Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez, en tout cas c'est ce que je vous souhaite et surtout pour le meilleur de toutes les situations bien sûr. Pour ma part, je suis ravi et heureux de vous retrouver une nouvelle fois et bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia et merci de nous recevoir chez vous et parmi vous à travers cette 340e vidéo qui vient vers vous pour vous proposer votre ce qui fait débat habituel, c'est-à-dire ce qui fait la petite discussion entre nous à chacune de nos rencontres. Vous le savez désormais, votre CQFD de votre Bled Magharibia ne se consacre qu'à cette actualité nord-africaine et maghrébine pour venir vous la résumer avec un immense plaisir. Vous la résumer très brièvement en quelques mots, en quelques petites phrases qui ont été soigneusement sélectionnées, triées parmi cette actualité. Et justement, le présent CQFD se consacre à à un énième épisode de cet autre feuilleton, de ce sacré sommet arabe, lequel ne peut être au service d'un quelconque agenda, oui, ne peut être au service d'un quelconque agenda, entre guillemets. Eh bien, c'est ce que répond le ministre des Affaires étrangères marocain à l'Algérie. Alors que la Ligue arabe condamne l'appui militaire de ce Hezbollah au Polisario. Et quant à ce sacré GME, oui, ce sacré gazoduc Maghreb-Europe, bientôt il sera remis en service entre l'Espagne et le Maroc. Mais cette fois, sans le gaz algérien. Non, pas de gaz algérien. C'est une nouvelle gifle, oui, chers amis, c'est une nouvelle gifle pour ce régime politico-militaire d'Alger, qui a pesé récemment de tout son poids pour bloquer le projet de partenariat énergétique entre le Maroc et l'Espagne. Ainsi, chers amis, nous avons appris que ce mercredi dernier, au Caire, l'Algérie aurait pu, oui, c'est au conditionnel, aurait pu convaincre les autres pays de la Ligue arabe d'organiser le prochain sommet arabe prévu, comme toujours, à Alger, les 1er et 2 novembre, alors qu'il aurait dû être organisé dans le courant du mois de mars, Eh bien, cette fois-ci, les dates sont annoncées, les dates qui sont annoncées par cette Algérie, les 1er et 2 novembre de cette année 2022. D'ailleurs, c'est ce qui reste encore à vérifier et à prouver. Ce n'est pas encore définitif, bien évidemment, comme cela a déjà été proposé par cet effacé président athée. Oui, ce président algérien, enfin, il se considère ainsi. La tenue de ce conclave coïncide avec la commémoration du 68e anniversaire du lancement par le Front de Libération Nationale, ce FLN, toujours au pouvoir, depuis cette fameuse révolution de la guerre contre la colonisation française en 1954. Un fameux koala, oui, cet animal, oui, ce koala, cet animal paresseux, et surtout, grand dormeur, oui, grand dormeur, eh bien, ça s'applique, mais véritablement, comme 2 gouttes d'eau, à ce ministre algérien des Affaires étrangères, ce Ramtan Lamamra, qui lui tout de suite s'est félicité
du choix de cette date. Malgré ses somnolences, oui, malgré ses somnolences, il a même souligné dans une allocution, on ne sait comment, que son pays poursuivra ses efforts de concert avec soi-disant ses frères, on ne sait lesquels, en faveur du renforcement de l'action arabe commune, notamment en prévision de ce sommet arabe qu'elle aura l'honneur, cette Algérie, d'abriter durant le glorieux mois de novembre. Mais le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, présent également à la session de ce 9 mars dernier du Conseil exécutif de l'organisation panarabe, a tenu à préciser que le sommet arabe est une responsabilité et pas un privilège, et se doit de ce fait d'apporter une valeur ajoutée et de ne pas être au service d'un quelconque agenda. Et le chef de la diplomatie marocaine a également appelé à une bonne préparation du sommet arabe, non seulement en termes de sujet, mais aussi et surtout selon un cahier de charges bien défini. Bien évidemment, cela ne se fait pas n'importe comment, bien qu'il y ait des règles internationales à respecter particulièrement par ce régime politico-militaire algérien, qui s'en est amnésiquement écarté. Et la session du Conseil exécutif de la Ligue arabe s'est conclue en apportant des réponses positives aux revendications des principaux pays de la région. Si l'Algérie aurait peut-être, c'est pas encore définitif, c'est au conditionnel, aurait arraché uniquement la date du prochain sommet coïncidant avec une de ses fêtes nationales, sachant, chers amis, que l'organisation de ce sommet ne peut avoir lieu qu'au mois de mars. Oui, qu'au mois de mars, selon les indications des statuts de cette Ligue arabe. Mais qui vivra, verra. Enfin, le Maroc n'est pas rentré non plus bredouille, les mains vides de cette réunion du Conseil exécutif de la Ligue arabe. La délégation marocaine, conduite par le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, a pu obtenir l'adhésion des pays arabes pour la condamnation de cette collusion entre l'organisation du Hezbollah, financée par l'Iran, et le Polisario. Le comité a affirmé à cette occasion sa solidarité avec le Royaume du Maroc face à cette ingérence du régime iranien et de son allié libanais, le Hezbollah, dans ses affaires intérieures, notamment en ce qui concerne l'armement et l'entraînement d'éléments séparatistes qui menacent l'intégrité territoriale, la sécurité et la stabilité du Maroc. En tout cas, c'est ce qu'on peut dire dans le communiqué rédigé par le comité de suivi des menaces iraniennes relevant de l'organisation panarabe. Et lors d'un entretien organisé le 26 janvier dernier par visioconférence avec le secrétaire général du Conseil de coopération du Golfe, ce Naïf Fellah El-Hajraf, Nasser Bourita avait condamné toutes les formes d'ingérence iranienne flagrantes dans les affaires intérieures des pays du Golfe, particulièrement dans le royaume de Bahreïn. Et ici, juste pour rappeler que le Maroc
a rompu le 1er mai 2018 déjà ses relations diplomatiques avec l'Iran, arguant que le Hezbollah, soutenu par Téhéran, entraîne les milices du Front Polisario. Et sans transition aucune, chers amis, en ce qui concerne cette fois la coopération gazière cette fois-ci entre Rabat et Madrid. Elle se précise de plus en plus. En effet, après l'annonce du 2 février dernier, les deux pays, à savoir le Maroc et l'Espagne, vont conclure un accord devant permettre à Rabat de regazifier du GNL, à savoir ce gaz naturel liquéfié, en Espagne. Juste quelques détails qui séparent encore Rabat et Madrid de cette conclusion d'un accord pour le transfert de gaz acheté par le Maroc sur le marché international via ce fameux gazoduc Maghreb-Europe, GME, qui est en rade depuis le 31 octobre dernier. Et en toute transparence, le Maroc pourra finalement acquérir du GNL, ce gaz naturel liquéfié, sur les marchés internationaux, le décharger dans l'une des usines de regazéification en Espagne et utiliser le gazoduc maghrébin pour le transfert du produit vers son territoire. En tout cas, c'est ce que expliquent des sources officielles ibériques au quotidien La Razón. Et l'acheminement du gaz de l'Espagne vers le Maroc nécessite une adaptation technique tout à fait mineure. Par ailleurs, un accord entre Enagás, la société chargée du maintien et du développement des infrastructures gazières en Espagne, et son homologue marocain est nécessaire pour établir les règles d'exploitation technique de ce gazoduc. En tout cas, c'est ce qu'ajoutent ces mêmes sources officielles ibériques. Il faut savoir, chers amis, que ce sont là des discussions initiées bien avant la décision de cet athée algérien de fermer ce GME. Pour rappel, le ministère espagnol de la transition écologique a confirmé le mercredi 2 février dernier, avoir répondu positivement à la demande du Maroc de le soutenir, à garantir sa sécurité énergétique sur la base des relations commerciales, comme cela devait être fait avec tout autre partenaire ou voisin. Une annonce qui a suscité, selon des médias à Madrid, la colère des responsables algériens. Et dans son édition du 6 mars dernier, il n'y a pas longtemps, El Mundo, cette fois-ci, a révélé que le ministre algérien de l'énergie, un certain Mohamed Akrab, a mis en garde le 26 février dernier lors d'un entretien téléphonique avec la troisième vice-présidente du gouvernement et ministre de la transition écologique, cette Teresa Ribera, contre tout approvisionnement du Maroc par des quantités de gaz algérien via le pipeline Maghreb-Europe, ce fameux GME donc. Et quelques heures après la publication de ces révélations, Pedro Sánchez lui-même en personne, ce chef du gouvernement espagnol, a téléphoné à ce supposé président athée, oui cet athée, pour lui exprimer officiellement ses remerciements à l'Algérie en tant que partenaire soi-disant fiable dans le domaine de l'énergie. N'est-ce pas de l'ironie? Affirmant aussi sa volonté d'œuvrer
d'œuvrer au développement et au renforcement du partenariat existant entre les deux pays, à savoir cette Algérie et cette Espagne. C'est ce qu'a souligné la présidence algérienne dans un communiqué. Doit-on s'y fier vraiment? Et il est lieu de préciser que 2 semaines avant la décision de cet effacé président algérien de ne pas renouveler ce contrat du gazoduc GME, gazoduc Maghreb-Europe, qui passe via le Maroc, un haut responsable marocain, cette fois-ci ayant requis l'anonymat, avait confié à cette agence Reuters que Rabat est en discussion avec Madrid sur la possibilité d'inverser le flux du gazoduc GME. Cette fois-ci, c'est dans l'autre sens. Ce GME fonctionnerait dans l'autre sens. Pour le Maroc, cet oléoduc est davantage un outil de coopération régionale et nous ne le laisserons pas rouiller, avait ajouté ce haut responsable marocain, précisant que le GNL, ce gaz naturel liquéfié acheté par le Maroc, ne fera pas concurrence à l'approvisionnement en gaz espagnol et qu'il s'agira d'un achat supplémentaire commandé par le Maroc. Et le Maroc qui paiera bien entendu le coût du transit par les terminaux espagnols. L'Espagne compte jusque maintenant 6 installations de regazéification du GNL, ce qui est un atout que Madrid ne compte pas mettre uniquement au service de Rabat, mais aussi au profit d'autres pays de l'Union européenne, dans le contexte de la guerre en Ukraine, ceci tout particulièrement. Et toujours dans ce contexte, pour conclure cette séquence, la présente séquence, chers amis, il faut également savoir que cette Algérie a fait des pieds et des mains, a tenté de bloquer cet accord entre l'Espagne et le Maroc, mais sans jamais y parvenir. Concrètement et en résumé, ici, le Maroc pourra finalement acquérir du gaz naturel liquéfié, ce GNL, sur les marchés internationaux, le décharger dans une usine de regazéification de la péninsule et utiliser ce fameux GME pour atteindre son territoire. Et dans un précédent article de La Raison même, citant une source proche du dossier qui a indiqué que les actions nécessaires de préparation du gazoduc sont déjà réalisées. Cette ONIM, c'est-à-dire l'Office national des hydrocarbures et des mines du Maroc, a organisé en concertation avec l'État et l'ONE, et l'Office national de l'électricité, la mise en place des moyens techniques et réglementaires pour l'inversion, cette fois-ci, des flux du gazoduc. Mieux encore, pour la première fois, le régulateur espagnol a mis en place un tarif de sortie par ce gazoduc GME, gazoduc Maghreb-Europe, vers le Maroc cette fois-ci, de l'Espagne vers le Maroc, dans l'autre sens, comme c'est le cas vers le Portugal ou encore la France. Ainsi, chers amis, la solution d'inversion des flux pourrait être mise en œuvre sans délai, sans délai, tout de suite, si la décision était prise pour cela. En tout cas, c'est ce qu'avait précisé la même source. Et donc, c'est sur cette nouvelle, chers amis et chers adeptes de la chaîne, c'est ici que prend fin cette séquence, en prenant congé de vous. Mais néanmoins, nous espérons vous retrouver très très bientôt avec un immense plaisir pour vous relater d'autres sujets, d'autres thèmes lors de vos prochaines vidéos de votre CQFD, c'est-à-dire
de ce qui fait la petite discussion entre nous à chaque fois. Un tout grand merci pour votre confiance, votre fidélité et votre patience, et surtout pour votre participation de nous écouter et de nous suivre jusqu'au bout des séquences qui attendent énormément de vous. Oui, beaucoup. Votre soutien en nous encourageant. Mais néanmoins, ne nous oubliez pas et n'oubliez pas d'aider votre chaîne en vous y abonnant, très nombreux, et de faire abonner tous vos proches, tous les gens que vous connaissez, afin d'y être informés rapidement, et ce en toute primeur, bien sûr. Aussi, chers amis, n'hésitez surtout pas de partager au grand maximum autour de vous les séquences vidéo de votre chaîne. Pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis, al-asdiqa, salamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.